Lecture. Mon amour de la lecture, Oui. je le tiens de ma mère. Comme on vous ouvre une porte pour vous inviter au voyage, au rêve ou à l'intelligence, ma mère, avec les livres, m'a ouvert la porte de l'imagination. Elle m'a ouvert la porte de la création. Elle m'a ouvert la porte de l'évasion. Il y a tellement de façons de lire, tellement de façons, tellement de raisons de lire, que les possibilités semblent infinies. Moi, je lis comme j'aime, avec passion et déraison, sans aucune modération, à toute heure, en tout lieu. Comme pour l'amour, c'est maintenant. Et c'est toujours le bon moment. Lire pour découvrir, lire pour grandir, lire pour s'enfuir, lire pour le plaisir. J'aime lire presque autant que j'aime écrire. Écrire pour dire, dire pour écrire, écrire pour lire. Voilà. C'était ma pensée du jour, mon petit mot du jour pour démarrer justement pour cette nuit de la lecture tout à l'heure. Juste avant, entre mon cours, voilà, entre mon cours et maintenant, je me suis dit non, il faut que j'écrive quelque chose pour aujourd'hui. Et donc c'est venu là. Et c'est pas fini en fait, mais il fallait que je m'arrête parce que sinon moi t'es en retard. Si moi t'es arrêté. Et ça t'arrive aussi de partir en freestyle? Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver? Non, mais le freestyle peut être souvent, comme mes pensées peuvent être un peu coquines, donc mon freestyle peut partir aussi. Voilà. Et donc, du coup, les nuits de la lecture, effectivement, c'est donc aujourd'hui. Démarre aujourd'hui en tout cas. Ça démarre aujourd'hui avec un thème. Un thème cette année, on se rappelle qu'en 2023, le thème était peur. Absolument. La peur aujourd'hui pour cette année 2026, ville et campagne. Ville et campagne. Il y a eu aussi le corps, il y a eu aussi... Enfin, chaque année, il y a un thème, en fait. Et donc, du coup, effectivement, cette année, ville et campagne. Parce qu'effectivement, quand on dit ça, c'est le champ... Ça ouvre tout le champ des possibles, en fait. Parce que souvent, on met en opposition, mais on peut mettre aussi en lien. Parce que la ville pour s'évader de la campagne pour s'évader de la ville. Et puis aussi les manières de vivre différentes, les apports différents, le mouvement ou la lenteur, la tranquillité ou l'agitation et l'émulation qu'il peut y avoir en ville. Enfin, ça et tant d'autres choses encore. Le côté champêtre, le côté nature et puis la ville avec le côté, avec la modernité, avec peut-être aussi tout ce qu'il peut y avoir d'architecture différente. Enfin, le champ des possibles est immense. Et donc, du coup, cette année, effectivement, ville et campagne. Et cette année, il y a un certain nombre de villes qui ont justement organisé, mis en place des manifestations avec du conte, avec des lectures, avec différents auteurs. Et du coup, justement, je lance un petit appel. Si on m'écoute du côté de la ville de Cayenne, n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous avez mis en place cette année pour les nuits de la lecture. Si c'est la bibliothèque Franconie, coucou, il y a du monde là-bas que je connais et que j'aime beaucoup. Et du coup, n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire effectivement s'il y a des choses de prévues, histoire que les auditeurs sachent où ils peuvent aller se régaler. Et en fait, souvent, j'ai pensé à ça ce matin. Lire, c'est s'évader avec les yeux, s'évader avec le regard. Parce qu'en fait, on oublie à quel point on parle d'évasion parce qu'on peut être dans sa tête, on peut prendre sa voiture, on peut prendre un avion, mais aussi on peut ouvrir un livre. On peut ouvrir un livre pour s'évader. On peut ouvrir un livre pour voyager. Et en fait, quand on est plongé dedans, on est dans un autre univers, en fait. On est plongé. Exactement. Et vraiment, on peut... C'est là où on voit justement l'imagination des dessinateurs qui montrent des fois des personnages qui rentrent dans le livre pour vivre l'histoire. Mais en fait, c'est parce que très souvent, c'est ça qu'on vit en vrai. Quand on ouvre un livre, on part dans quelque chose. J'aime tout lire. Je lis, je peux lire depuis des magazines, le truc de la télé, parce qu'à l'époque, on avait les magazines avec tous les programmes télé, en fait. Donc, je me poser et être là, regarder ça et lire ça, comme je peux lire aussi un roman, comme je peux lire aussi un recueil de poésie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, justement, je vais partager avec vous une ou deux de mes lectures, de mes lectures qui m'ont accompagnée. Alors, très jeune, le livre qui m'a accompagnée jusqu'à mon départ en études, il était près de mon lit par terre. Tu l'as lu combien de fois? Et je peux même pas dire combien de fois je l'ai lu parce qu'en fait,
J'adore, il y a un style que j'aime beaucoup, ce sont les nouvelles. J'adore les nouvelles. J'adore aussi les chroniques. Et donc, les livres qui vont se présenter un peu comme des nouvelles ou comme des chroniques, où il y a des épisodes qu'on peut lire tout seul, on n'est pas obligé, il n'y a pas forcément une chronologie, on est obligé d'aller du début à la fin, sinon on est perdu si on le prend au milieu. Ben moi, j'adore. Et en fait, un des livres comme ça qui m'ont accompagné depuis toute jeune, ça va être Poil de carotte de Jules Renard. En fait, et c'est un roman autobiographique parce que Jules Renard était un enfant roux dans un petit village de la Nièvre, là. Et du coup, comme on peut imaginer, je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu, mais souvent les roux étaient perçus comme des gens, c'était une sorte de malheur, c'était un mauvais présage. Ouais. Et même pendant l'époque, le Moyen-Âge, les sorcières étaient rousses, on mettait les sorcières rousses et on pouvait même les brûler, les pauvres. Bon gaz. Bon gaz. Et donc, du coup, ce pauvre petit garçon, roux, en fait. Et en fait, les roux. Ah, mais non, mais c'est important parce qu'en fait, tout ce qu'il va vivre va être lié à ça, en fait, et il va être pas mal malheureux, il va lui arriver pas mal de péripéties. Pourtant, il va rester positif. Pourtant, il va garder quand même une envie de s'en sortir. Il va garder quand même. Et en fait, Poil de carotte, c'est une suite comme ça d'épisodes de son enfance. Mais c'est terrible. Il est terrible. Toutefois, mais j'adorais voir comment sa mère le persécutait, la bêtise de son frère, son père qui était totalement détaché, des fois un peu bête aussi. Enfin bref, c'est vraiment une lecture qui m'a accompagnée tout le long, depuis très jeune, parce que j'ai découvert très jeune, je crois que je découvre au CM1 ou au CM2, un truc comme ça. Et il va m'accompagner tout du long. Mais il n'est pas le seul. C'est pas le seul livre qui t'a plu, qui m'est plu et que je vais garder, parce que souvent, en fait, mon petit côté fétichiste fait que... De toute façon, j'ai bouqué ça. Lola, fin de l'année, m'a dit non, il faut giter. D'ailleurs, nous qui invitons Mika, qui fait chanter qui a gité lui, parce qu'effectivement, l'un bagage pas qu'à servir ton cause qui a grigé au pied, si pas bon, gité lui. Et en fait, mais tellement content où elle là, et puis c'est pas ça, des fois tu aimes ton bagage, donc tu le gardes en fait. Et j'ai tendance, fort heureusement, aujourd'hui je me corrige un peu, mais j'avoue que... Et qu'arrête une timide. Oh mais je te jure. Oh là là. Une lecture. Les lectures. Et donc du coup, après Poil de carotte, il y a aussi Les Fleurs du mal de Baudelaire. Et je pense que c'est avec Les Fleurs du mal que je rentre dans la poésie, que je commence à écrire de la poésie, vraiment. Parce que jusque-là, la Christelle, enfant, adolescente, écrivait surtout son journal. Ah, maman me fatigue. Ah, ma meilleure amie m'a fait ceci. Ah, mon frère et ma sœur, etc., etc. Tu notais tout. Voilà. Mais oui, parce que c'est l'expression, comme dirait Freud, c'était l'expression de mon ça. C'est-à-dire que tout ce que je peux pas garder avec moi. C'est très féminin, ça, non? Non, je ne crois pas, non, parce qu'il y a plein d'auteurs masculins, il y a plein d'hommes qui écrivent. Le côté journal. Ouais. Je sais pas, je suis pas sûre. Peut-être que c'est une forme différente, mais je pense qu'il y a autant d'hommes. Peut-être par contre, ils sont moins. J'ai rarement. Ils en parlent peut-être moins. Des connaissances qui disent j'ai mon carnet, mon carnoté, tout bagage. C'est vrai. Par contre, des copines, oui, alors là. Patché. Ok, d'accord. D'accord. Je vais me pencher sur la question et je reviendrai, on en reparlera. Parce que du coup, je crois que quand j'ai déjà animé pas mal d'ateliers d'écriture et à chaque fois, ce que je dis aux gens, et parce que pour moi, c'est une réalité, c'est que tout le monde peut écrire. Tout le monde ne sera pas Damas. Tout le monde ne sera pas Baudelaire ou Jules Renard ou Paolo Coelho. Non, c'est pas ce que je dis. Ouais, tu me fais penser à la finale de la Coupe d'Afrique. Ouais. Aïe, il peut même pas les dire ça. Parce qu'on lui a dit, t'es pas Zidane, tu veux faire une panenka. Donc... c'est sûr, tout le monde n'est pas Zidane, c'est clair. C'est clair. On continue. Donc, du coup... Mon père dit, Mounion, depuis que tu prends ton stylo, ça y est, tu fais une Damas ou bien tu fais une Paolo Coelho. Non. Mais par contre, là, il paraît que à peine 1%, c'est 1 pour 1000 ou 1%, je me souviens plus très bien, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 1 pour 1000 sont des psychopathes, c'est-à-dire dépourvus plus ou moins d'émotions, ont du mal à ressentir les émotions, ne ressentent pas du tout les émotions. Ça veut dire que 999% des gens ressentent des émotions, en fait. Et donc, du coup, à partir du moment où on a des émotions, on peut écrire. On peut dire, on peut sortir quelque chose en fait. À sa façon, ça va être pour certains de la poésie, ça va être pour certains comme ça vient, sans filtre, sans virgule, sans rien, comme ça, lâcher des mots, mais tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire. Comment peux-tu dire que tout le monde peut écrire? C'est-à-dire? Alors, à partir du moment où tu sais écrire, oui. où tu as le code. Déjà. Si tu as le code, si toi, à un certain temps, l'école, si tu
comprendre un petit bi, ça y est, expliquer toi, normalement. Tout le monde peut écrire. Bien sûr, puisque c'est l'expression, c'est l'expression. De la même manière qu'on parle, on peut aussi mettre sur le papier, en fait, prendre un stylo et mettre ces choses-là sur le papier. Comme tu l'as dit au début, écrire, c'est lire. Exactement. Écrire, c'est lire. C'est lire, écrire, c'est dire. Et donc, du coup, tout le monde peut dire ses émotions, dire son ressenti. Comme je le dis bien, et j'insiste sur ça, tout le monde ne le dira. Ce ne sera pas forcément de l'esthétique, ce ne sera pas forcément beau, ce ne sera pas forcément de la poésie. Mais par contre, on peut mettre sur le papier, on peut écrire. Et avec un peu d'entraînement, par contre, et avec de bons guides ou avec de bons conseils, on peut même dire du beau. Et on peut même dire beau. Et ça, je pense que tout le monde en est plus ou moins capable. Tout le monde, c'est bien simple. On en parlait une fois. Tu as fait une SMS pour une petite jale tout neuve www to gain. Tu as cherché poésie, tu as gagné en ento très fond pour te faire, pour te tourner bagage, pour te écrire bagage, pour mon a senti ce job bidimbap. Pour te trouver les mots, pour pas choquer le non-pli, pour pas aller trop vite non-pli. Oui, il faut tout un équilibre. Ouais. Et donc, rien qui ça déjà, tu en as poésie, en fait. Rien qui ça déjà, tu en as poésie. Et donc, forcément, à Poussa Moukadi, la grande majorité des gens peuvent écrire, en fait. Et d'ailleurs, l'écriture permet à certaines personnes de pouvoir s'exprimer davantage et beaucoup plus par rapport à une situation. Absolument. Par exemple, au lieu de venir dire franchement les choses en face, puisqu'ils savent qu'une discussion qui est hachée, donc elle est interrompue, patati patata. Toto mot non, pas tout spécialement. Parce que là, tu n'auras pas les considérés de connaître mot, en fait. Là, considérer mon cassette, tu m'as encore visé, là. En général. Donc, du coup, mon encas prend son papier. Non, parce que moi, j'ai retrouvé. Bon, je t'écris ça parce que voilà, quoi. Vaut mieux me parler d'une seule coup. Comme ça, toute bagage qu'a dit. L'autre, quand tu écris et que tu fais lire, tu ne peux pas interrompre mon nom, en fait. C'est certain. La lecture, effectivement, la personne va recevoir tout d'un coup, en fait. Et souvent, il y a des gens, effectivement, qui n'arrivent pas à exprimer avec la bouche, mais qui, en écrivant, vont être capables, justement, d'aller plus loin. Mais de toute façon, l'écriture est structurant pour l'esprit. Ça permet de poser les choses, ça permet de prendre du recul aussi. Donc, de toute façon, oui, je parle, tu prêches une convaincue, puisque je suis du genre aussi à écrire beaucoup. Donc, pour dire les choses, des fois que je ne vais pas réussir à dire en face, oui, une lettre fait très bien l'affaire, en fait. Fait très bien passer le message. Donc, du coup, oui, on en revient à la lecture, on en revient aux nuits de la lecture, parce qu'effectivement, on est dans une société où on constate que, effectivement, les gens ne lisent plus autant qu'avant. Ou en tout cas, la lecture a changé, parce que aussi maintenant, on a des liseuses. Il y a des gens qui ont des mini-tablettes avec 300, 400 livres dessus, et on peut lire sur des liseuses. Il y a des livres audio, où on va mettre dans sa voiture et on va écouter. Qu'est-ce que tu penses justement de ces livres audio ? Alors, tu parles à une fétichiste, donc je vais difficilement m'asseoir pour écouter un livre. En fait, c'est pas possible. J'ai besoin d'avoir le livre dans ma main, j'ai besoin de voir le papier, j'ai besoin de regarder la couverture. Les mots, voir les mots, j'ai besoin de les mots, voir les mots. Exactement, mais c'est pas possible. J'ai besoin de toucher le papier, la texture du papier. C'est quelque chose quand même. Donc, du coup, être juste là, posé comme ça et écouter, pour moi, c'est très compliqué. Par contre, j'imagine que ça a ouvert l'accès, la porte à des livres, à des recueils, à des choses extraordinaires. Par exemple, à des personnes qui sont dyslexiques, qui ont des difficultés pour lire. Parce qu'on sait que tout le monde n'a pas les mêmes facilités pour lire, en fait. Ou des personnes qui, avec le temps, la vue a beaucoup baissé, ou des choses comme ça. Donc, du coup, on va saluer quand même la technologie qui apporte une aide. Apporte beaucoup. Simplement, il faut savoir la replacer et il faut savoir l'utiliser à bon escient, je pense. Et non pas juste par paresse, parce que prendre le temps de s'asseoir et de lire un livre, on se dit... et puis, il y a ça aussi. On est dans une société où tout doit se faire vite. Nous toujours pressés, nous pas gagner un temps, en fait. Et donc, du coup, je de là, assise pour te lire un livre, à une épreuve pour certains monde. Rester assis là, quel livre ils l'ont main, à une épreuve. En fait, surtout si tu n'es pas habitué depuis tout petit, ah, mais vraiment. Et des rentants, en tout cas, il y a certains livres aussi. Rien qui m'ont gardé l'IVA et j'ai engoué. Parce que l'IVA,
600 pages. Donc, ah oui, d'accord. Mouja, ouais, ça. Un seul gros livre, Molly. Ah, t'es qui ça? Ok, Molly plus de 10 fois à Yannick Chevalier. Mhm. Tu vas connaître? Eh ben non, vraiment, en nous, s'il vous plaît. À qui ça qui Yannick Chevalier? À Andy Jockey. Ah, d'accord. Ok. Andy Jockey, c'est l'un des premiers DJ professionnels qui s'est fait vraiment connaître D'accord. avec sa profession. Et il expliquait le métier. Donc là, mon a réalisé une bagage. Mhm. Tu vois, comme quoi, fallait que moun ka l'ouvrir tout l'esprit aussi. Moka pensé qui, même façon, tout le monde capable d'écrire, eh ben moi pensé tout le monde capable lire aussi. Simplement à pour trouver qui ça mounon quand on lit, qui ça mounon qui envie lit. C'est vrai. Et à pour ça en fait aussi, mon lancé un appel Et pour mon père t'est étonné, hein. Eh ben oui, tu m'es et te dit passer 10 fois. Eh ben oui, il y a de quoi étonner. Donc nous chercher Rod biographie, dit Rod dit jockey pour nous bailler Malik, puisque à ça Malik quand on lit. Eh ben, fait même bagage avec les autres Timoun Mounion. Ça les dit qui? Parce Gardez, que c'est lui content. Exactement. Parce que Moka Songé, là, Mogen rituel qui est Moti Mounion, Mhm. Motégué en tout cas, pendant longtemps, et Jouka Ton nous fait, mais peut-être pas tous les mois encore, parce que comme C'est Souma. grand. Non, il est quali autant, mais Ok. Soumake, D'accord. d'après moi, il dit qu'il y a un pépé troll en Olivia, parce que Il est fait. il est caché des temps. Ou bien il y a dit Kavin et dit l'Ukraine. Oui. Faut me savoir, soit il y a un pétrole en non. Citron. Exactement, coup citron cayenne hein, ou bien coup tomate. Et donc du coup, soit à pétrole, soit à l'Ukraine, mais enfin bref, il est pris un péché. Et donc du coup, avant l'œil était tout petit timoun. L'œil était tout petit timoun. Oui. Tous les mois, nous t'es calé la librairie. On a une librairie dit la place. Et puis, nous t'es qu'à acheter des livres. Nous t'es qu'à prendre, puis chaque des livres. Chaque mois, en fait. Et donc, du coup, un moment arrivé, côté mon petit grand garçon qui, pas malgré tes rituels là, il a fait l'IA, pourquoi ça pas. Et donc, du coup, il intéressé au corps, bande dessinée. Il me dit, et tout, et tout. Et le libraire a dit, mais non, madame, l'essentiel, c'est qu'il lise, en fait. Ouais. Même si ce sont des bandes dessinées, même si ce sont des mangas, L'essentiel, c'est qu'il lit, ait en le- fait. qu'il Et ait en le vrai, ça vrai, en fait. Pas garder à sous qui ça, ni comment. Alors, qui ça, panga, tu peux pas lire non plus, tu peux pas chercher Mein Kampf de Adolf Hitler, ou bah, Timonon, à pas ça maudit, pas laisser Timonon lire n'importe quoi. Mais ça l'est dit dans le sens, où, en tout cas, c'est pas obligé d'être un livre avec que du texte, des romans, des choses comme ça. Ça peut être effectivement des bandes dessinées, ça peut être des mangas. L'essentiel, c'est qu'il ait le goût du livre, le goût de la lecture, en fait. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire parce que, effectivement, aujourd'hui, j'ai des enfants qui lisent, en fait, qui peuvent se poser et lire. Par contre, mon content lit compte pour Timoun. Ah, Non, lui. eh ben, Moi, chercher des comptes et puis moi mettre beaucoup d'acteurs là. mais Toku, non, to ça, un acteur. Moi, c'est à pour faire paix, moi. Ah, non, Moi, dit le lion est arrivé. Ah, ouais, voilà, gonflé et tout et tout. Il gagne, je me dis, mon papa, t'es obligé de faire ça. On dit oui. Oui, parce Je suis que dans le personnage. j'habite le personnage. Mais Toguin, raison, moi. Et moi, content. Donc, ouais, même toi qui dit que finalement, tu pas t'es content si tu pas si tant content, lis qui ça, toi. Ouais, attends, tu dis à Vini, prends et puis assise. Ouais, parce que lire, c'est bien quand vous êtes plongé dans votre lecture, c'est pas mal, vous êtes plongé, vous êtes dans votre bulle, et vous constatez que tout bouge autour de vous, et que vous êtes dans votre bulle, quoi. Ou qu'attendez, mais ou pas assouillé, en fait. Mais non, mais c'est clair, parce que vous pas cueillez, Ou ou en un bagage, en fait. Pas là. Non, t'es pas là. Et vous Voilà. attendez, vous pas gagner pour faire ça va alors attendre. que- Vous savez qu'il y a pour, hein, mais vous pas mêler, vous Ouais. continuez lire. Eh ben, belle. En tout cas, une chose est sûre, 10h41. à ça qui me content parce que toi vous comptez keto moi content lit moi admettre moi content lit moi c'est une amoureuse du livre et toi même qui dit que tu pas content lit un petit moment là tu jabaille nous combien livres combien lit tu cas lit finalement et donc du coup non mais à la vérité à pour mounion rendre compte qui a pour trouver qui fait plaisir qui ça qui bailler envie parce que il forcément il est trappé
Yéké Et qui est Trappé, qui est en obligé de fait. trapper. Il y a toujours quelque chose qui nous intéresse. Absolument, quelque Mhm. chose qui va attirer notre attention, qui va Exactement. nous plaire. L'ère publicité arrivée à ça, Exactement. à Donc, allez. publicité. Publicité, publicité. Fais le bolo, bolo, bep-moi. Ah bon, la publicité qu'a dit? On en chante. Mais si, la publicité. Ah d'accord, Ah, des ok. dessins pris, toi, ça, Oui, mon gars changé, mais mon bâti chante à tes la publicités. publicité. Ouais. Eh bien, belle. Allez, nous caler. Et de retour sur notre plateau radio et télé Pays Guyane. Il est 10h49. Alors, là, j'envoie une petite dédicace pour mes partenaires Mhm. du Pachamama. D'accord. Donc, Isabelle et Christophe, des gros bisous, des gros bisous. On ne s'est pas encore vu, mais voilà. J'envoie un gros bisou aussi et une dédicace, cette lecture que je vais faire, pour mes partenaires aussi de Radio Pays, les personnes avec lesquelles justement je travaille, qui sont là et que j'apprécie énormément et qui m'apprécient aussi. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, un extrait de Paulo Coelho, La voix de l'archer. Les meilleurs alliés sont ceux qui ne pensent pas comme les autres. Ainsi, lorsque tu cherches des compagnons avec qui partager ton enthousiasme du tir ou de la radio, fais confiance à ton intuition et ne prête pas attention aux commentaires des uns et des autres. Les gens jugent toujours selon leurs propres limites et la vie générale est parfois pleine de préjugés et de peurs. Rallie-toi à tous ceux qui essaient, qui prennent des risques, qui tombent, qui se blessent et qui risquent à nouveau. Éloigne-toi de ceux qui assènent des vérités, qui critiquent les gens, qui pensent autrement, qui n'ont jamais fait un pas sans être certains d'être respectés et qui préfèrent avoir des certitudes plutôt que des doutes. Rallie-toi à ceux qui s'exposent et qui ne craignent pas d'être vulnérables. Ceux-là ont compris que l'on ne peut s'améliorer qu'en regardant ce que fait son prochain, non pas pour le juger, mais pour admirer son dévouement et son courage. 10h50. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que, effectivement, La voix de l'archer, Paulo Coelho, c'est vraiment, vraiment un livre que j'ai adoré. Et en fait, il est récent dans mon histoire, dans ma vie. Je l'ai découvert il y a quoi, 6-7 ans, un truc comme ça. Mais depuis, je crois que je l'ai offert à au moins 20 personnes de mon entourage parce que vraiment, je l'adore. Il est très beau, c'est initiatique. Qu'est-ce qui fait sa beauté? C'est inspirant. Alors, il y a le thème qu'il a choisi, donc La voix de l'archer, donc ça parle du tir à l'arc, mais ça s'applique à tellement de choses de la vie, ça s'applique à tellement Et ça se tout voit sur ton visage. dans la vie que vraiment, c'est un bonheur de l'avoir, parce qu'en plus, c'est bien écrit. Ça fait partie des livres. Quand je l'ai fini, j'ai pleuré de désespoir parce qu'il était fini. J'étais triste que le livre soit fini. En fait, quand j'arrivais sur la fin, oui, parce que en fait, je traînais. Vous pleurer pour film parce qu'il y a une nation, une émotion, mais pas parce que l'auto ouais, il va te commencer qu'à finir, moi t'es arrivé à sous la fin. Moi t'es qu'à fait petit goutte, moi qu'à l'in tibi, moi qu'à former liva, moi qu'à rouler tibi, parce que moi pas télé il va finir. Et en fait, vraiment, vraiment, La voix de l'archer, Paulo Coelho, il y a un bagage tout cas te connaître, qui t'a déjà vu, qui t'a déjà expérimenté. Il y a des pensées, des réflexions qui finalement t'a découvrir. Mais c'est un bonheur, c'est un pur bonheur de le lire. C'est vraiment, on a l'impression qu'on s'élève en fait. On a l'impression de s'élever de tellement ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit en fait. La nuit de la lecture, c'est tous les 20 janvier depuis Voilà. maintenant pas mal d'années. Depuis 2017. Depuis 2017. Exactement. Es-tu au courant de certains événements ici en Guyane? Est-ce qu'on prend ça à la lettre ou pas? Alors, il me semble que chaque année, un certain nombre de municipalités, par contre, s'engagent et font des manifestations, invitent. D'ailleurs, je salue la municipalité de Mana qui, il y a 2 ans de ça, m'a invité en fait pour la nuit de la lecture, justement, où j'avais fait une manifestation. C'est justement à l'époque, c'était, je dis il y a 2 ans, c'était peut-être il y a 3 ans en fait. Je me mélange un peu les pinceaux. Toutefois, la municipalité de Mana, je leur envoie un coucou. Et en fait, oui, ils avaient fait. Ils font, en général, les municipalités font pour les enfants dans les bibliothèques et pour les adultes en soirée, des lectures ou bien même ça peut être en musique aussi. Mais en tout cas, en Guyane, c'est quand même une manifestation qui est accompagnée, c'est quand même une manifestation qui est suivie en fait. Comme je disais, cette année,
la municipalité de Kourou, la municipalité de Sinamari, mon pays, la municipalité de Saint-Laurent, mon autre pays. En fait, c'est tout mon pays. La Guyane, c'est toute la Guyane, mon pays. Et en fait, du coup, oui, N'importe quoi. municipalité de ces endroits-là, Mon pays. eh ben, on sait on peut trouver les programmes, on peut trouver les programmes sur les sites de leur mairie et ça circule aussi. Donc oui, en Guyane, c'est plutôt suivi. Il y a des manifestations, il y a des choses en fait. Sinamari, c'est mon pays. Ben oui, ben oui, mais c'est toute la Guyane qui est mon pays. Cayenne à mon pays, Matoury à mon pays, Matoury à nous pays, à nous pays. Ah, nos pays. Saint-Georges aussi à mon pays. Mm. Enfin bref, il n'y a pas qu'un côté qui passe à mon pays. Non, vraiment, te caches tout. Absolument, En tout cas, absolument. j'étais toute la nuit de la lecture, nous en parlons aujourd'hui. Et tu nous disais qu'on saluait donc le travail des municipalités. Absolument, qui accompagnent, qui sont dynamiques, effectivement, parce que de toute façon, il faut. Alors, on peut toujours faire plus, il peut toujours y avoir plus, mais si on Mhm. va par là, on ne regarde pas ce qui se fait et on est toujours désolé. Oui. Donc, du coup, non, on va quand même saluer le fait que, oui, chaque année, même si c'est pas. C'est bien que ce soit pas toujours Cayenne, que ce soit pas tout le temps Cayenne, que ce soit pas que Cayenne, parce que, effectivement, la bibliothèque Issec Baron de Saint-Laurent-du-Maroni aussi se montre extrêmement dynamique, extrêmement active. Les jeunes sont là, ces événements-là sont là pour nous rappeler que la lecture est importante. Toi qui es enseignant, toi qui côtoies des jeunes assez Absolument. souvent, comment tu les sens par rapport à la lecture? Alors, on va dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. La lecture, ça a changé, en fait. On ne lit pas de la même façon? On ne lit pas de la même façon, on ne lit pas les mêmes choses, en fait. Parce que maintenant, effectivement, par exemple, tu as le manga qui occupe une grande, grande place dans la vie de la Des nouveaux jeunesse, en lecteurs? fait. Des nouveaux lecteurs, absolument. Et puis, tu as aussi tout ce qui va être, comme je t'ai dit, sur les téléphones, les choses comme ça. Mais bon, il y a un travail à faire. Je Mhm. pense qu'il y a un travail à faire parce que le livre n'intéresse plus autant qu'il a pu intéresser avant. Il faut rendre le livre plus attractif, il faut créer plus d'espace. Pourtant, l'éducation nationale du pays des gens a fait 15 minutes d'imposer 15 minutes de lecture chaque jour, etc., etc. Mais c'est pas ça qui donne plus envie. Je pense qu'il faut trouver des idées, créer des événements où le livre sera beaucoup plus sera rendu plus sexy. Ouais. Authentique gastronomie. Recette pour deux. Laissez mariner le besoin d'amour dans une boîte de nuit. Déposer l'amour solitaire sur un plateau de danse. Couvrir le tout d'une irrésistible mélodie d'amour. Filtrer l'extrait de jus d'amour en toute délicatesse. Ajouter un morceau de caramel d'amour du chef Floro. Goûter avec les yeux aux délices de l'amour. Incorporez ce numéro d'amour à vos plats favoris. Appréciez cette douceur d'amour attablée du convive désiré. Se marie bien avec un verre d'alcool d'amour. Demandez à emporter une part d'amour chez vous, réchauffer au four d'ondes d'amour en cas de petit creux, engloutir son nid d'amour et succomber au plaisir. Donc, en gros, en nom Satoye. Eh bien, merci Malik. Merci Malik. Je me suis retenue. Moi, je dis non, quand même. Il y a qui ça, il y a rien qui en sautait. Eh bien, non. Ah, toka mene beta. Ah, toka mene beta. Non, je voulais juste faire un clin d'œil Très à beau texte. Ariane Apollinaire qui me l'avait offert. Oh, Donc, c'est extrêmement cœur beau. en page de cœur. Ah, Voilà, c'est sorti magnifique. il y a de cela quelques années. C'est Donc, magnifique. un petit clin d'œil à Ariane Ariane Apollinaire. Apollinaire, absolument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui a écrit, mine de Mais rien. bien sûr, la production littéraire guyanaise est extrêmement Il y a- foisonnante et Ouais, ouais, riche. il y a des écrivains comme ça et qui a Absolument, écrit, il y a des petits absolument. bagages, hein. Attention, il y a beaucoup de monde qui a écrit. Et d'ailleurs, je vais recevoir, j'ai pas encore préparé l'entretien, Mhm, mais je reçois une Guyanaise ce mhm. vendredi qui va nous parler justement bien de son roman qu'on appelle Art charnel. Alors, son nom d'autrice est Rose Valder. Elle a été donc, bon, mon gars, nous pourrons préparer rien, hein, donc, mon gars Ali, elle a été donc première dauphine de Miss Guyane en 2020 D'accord. et son prénom, elle s'appelle Solène. Et sinon, c'est Rose Valder. On va la découvrir ce vendredi. Avec plaisir et Avec plaisir. bonheur. Ouais, Exactement. entre 10h et 11h, puisque vous savez, nos collègues Myrna pas là. Ah bon? Oui, parti. Bon, il est allé pour travail, mais il est hors du département.
Mais bon, mon cas soupçonne une soirée tololo. Moi, regarde les réseaux sociaux. Socio pour ouais, ça capable c'est rod bois. C'est capable, c'est de boire. Oui, parce Myrna, que on t'embrasse. pour en parenthèse, en nous Ouais. cas élargi parenthèse parce que vous savez il y a un monde qui dit moi, il est mis au carnaval là-bas parce que ici Ah il est bon? qu'à voyager pour aller faire carnaval qui est Dokono. Ah ben tout ça à ça, Orlan Jadfar dit moi joie. Ah Il vrai? parlait en off, il dit moi tout ça Malik, il y a beaucoup de monde qui nous ca joindre là-bas, il a profiter de faire une petite vacances. Rien. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il dit ah ben t'as qu'à un petit Tu m'étonnes que Freddy qui Voilà. a une petite frisson. un petit frisson, Qui a un fait petit 10 ans bagage circuler. différent. Il a fait 10 ans Et circuler. puis il est content venir montrer ses rotis qui arrêtés là-bas, là comment quelle nouveauté il gagne. Il gagne. Donc, Ben. oui, il gagne raison, il gagne. Oui, il y a beaucoup monde qui est monde. content qu'aller là-bas, il a dit qu'il est plus convivial, il est plus chaleureux, bah, certainement il gagne moins de monde. Donc, Ah non, il y a plein, hein. Il y a plein, attention. oui, il y a plein, Il y mais a pas plein. peut-être qu'à plein, qu'une Paulina qu'à plein, ou bien Non, qu'une voilà. Nana qu'à plein. Non, et puis ça, pas même bêta, Et puis toi. il n'y a pas même bête, tu pourras aller parking. Soleil là-bas, pas même soleil ici. Ah, Surtout, il n'y a pas gain. là, il minuit là-bas, il minuit ça, des Ah, bagages pas différents. même minuit, moi certain. Moi sûr. Ah, pas même minuit. Ah, pas même minuit. Et puis, Ah. bravo à tous les carnavaliers, justement, de Paris, de l'Hexagone. Absolument. Des cassotis, qui est glaciaire, hein. Parfaitement. En vrai d'y Non, mais quand tout ça n'est réductible, Ah, non, ça, veux dire. non, mais ça, c'est Le pays irréductible. dans le matin, il est par rapport à il monte encore au vestiaire, il a sauté direct comme ça. Forcément. Et puis, il y a Goldorak. Il y a qui Goldorak, et puis derrière ça, il est couché plate, qui est pneumonie. Bien sûr. Enfin, amusez comme Mounian, mais pas oublier Habillé, quoi. quoi. Ça, Absolument. c'est important. Mettre quoi, soin, quoi. Et puis pour élargir petit bagage aussi, je constaté qu'il y a beaucoup de jeunes eh bien, qui ont continué sa tradition à manger blaf le matin. Ah, mais il faut, hein, il mon est fils. nombreux, mais et ça fait souvent il dit ah c'est gênant qu'à laisser ça tomber, ça fait Faux. blafa. Faut. Il est là. Il est là mon fils, Il est là. Et ces groupes il y a aussi qui a sorti fait carnaval. La bande du samedi soir, enfin, tout le monde gagne groupe, tout le monde gagne t-shirt non, il y a groupe en l'air. Les terribles, les infatigables, les. Il est qu'à organiser, mais c'est terrible. Mais- je dis bien, c'est parfait. Mais- Franchement. Ça a montré qu'au moins, il y a des espaces côté Mounion Kachembe. Et plus qui ça nous crée. Et puis, ce qui ça nous crée. Bon, nous regardons nous pendules, il a presque l'air. Mon fils, on nous regarde ça. Votre magasin Cultura Matoury vous offre l'heure. Cultura. La culture avec un grand A. La culture avec un grand A. Il est 11h sur votre radio. Nous retrouvons Arnaud Beriel-Sirler pour notre flash local et régional. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mardi 20 janvier 2026 sera l'année du Malani. Après de nombreux déboires et des retards de mise en service pour lesquels les différents acteurs se renvoyaient la balle, le calendrier est désormais plus clair. Le bac Le Malani, qui attend depuis des années d'entrer en fonction entre Saint-Laurent et Albina, commencera ses rotations commerciales d'ici la fin de l'année. Une réunion avait lieu à Saint-Laurent en fin de semaine dernière entre toutes les parties prenantes. Le bac est géré par la CTG et selon Gabriel Serville, son président, mettre le Malani en service le plus vite possible est un investissement au vu du développement qui s'annonce chez nos voisins outre-Maroni. Dans le reste de l'actualité, un corps sans vie a été découvert dimanche matin en bordure de la route reliant Saint-Laurent-du-Maroni à Apatou, à environ 1 km après la bretelle de Saint-Jean. Selon des témoins, le corps présentait des marques de brûlure. Les circonstances de la découverte restent floues et ne permettent pas d'écarter l'intervention d'un tiers. Un dispositif de police et d'investigation criminelle a été déployé sur place avec l'intervention d'un hélicoptère et de plusieurs véhicules spécialisés. Le parquet a confirmé ce lundi que l'enquête était en cours et que les investigations se poursuivaient sans donner pour l'instant plus de détails sur l'identité de la victime ni sur les causes exactes du décès. En justice, Marcel Portos jugé en appel cette semaine. L'ancien pasteur condamné en 2023 à 10 ans de réclusion pour viol et violence sur mineurs sera jugé à partir d'aujourd'hui au tribunal judiciaire de Cayenne. Aujourd'hui âgé de 71 ans et sous surveillance électronique, il continue de clamer son innocence et conteste les faits qui lui sont reprochés. Le verdict est attendu vendredi. En politique, pour les municipales, Léon Bertrand se déclare candidat à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni.
L'ancien maire qui a dirigé la commune pendant 36 ans confirme son retour dans la bataille des municipales après avoir évoqué son intention il y a plusieurs semaines. L'ancien ministre délégué du tourisme sous Chirac se présente avec une équipe rajeunie, affirmant vouloir donner toute leur place aux jeunes dans la construction de l'avenir de la capitale de l'Ouest. Toujours à Saint-Laurent, la ville devient la première commune à obtenir le label SPR, comprenez label site patrimonial remarquable. Il intègre le secteur du centre historique de 110 hectares, incluant le camp de la transportation, la mairie et l'avenue du Général de Gaulle. Ce label permet entre autres l'obtention de subventions pour la réhabilitation du patrimoine. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni vise désormais l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO avec plusieurs projets en cours comme la transformation de l'ancienne gare et la création de restaurants gastronomiques. Ça y est, Parcoursup entre dans une nouvelle phase. Depuis hier, les inscriptions et la formulation des vœux sont ouvertes sur la plateforme. Les candidats ont jusqu'au 12 mars pour formuler leur choix, puis jusqu'au 1er avril pour compléter et confirmer leur dossier. Quelques nouveautés pour cette édition 2026, l'accès aux licences préparant au professorat des écoles et un accompagnement renforcé à l'orientation. Plusieurs services d'assistance en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, sont mobilisés pour guider les candidats au bac et leurs familles tout au long de la procédure. En sport, en football, Enzo Chirica chez les Bleus, le jeune Guyanais pensionnaire du Havre AC vient de franchir une étape majeure de sa jeune carrière. Le joueur a été convoqué en équipe de France U16, une récompense logique au regard de sa progression constante ces derniers mois. Arrivé au Havre, club réputé pour sa qualité de sa formation, Enzo Chirica a rapidement su s'adapter à un environnement exigeant. L'intensité du travail quotidien, la rigueur tactique et le niveau de concurrence au sein du groupe ont contribué à son évolution. Un nouveau cap est désormais franchi pour le jeune talent, bien décidé à saisir cette opportunité sous le maillot tricolore et à poursuivre son ascension. Et puis enfin en basket, on connaît les affiches des finales de la Coupe de la CTG. Elles opposeront l'ASL Sport Guyanais à l'ASC Tours chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Côté garçons, l'ASL Sport Guyanais s'est imposé samedi soir 84-50 contre l'ASC Rocou en demi-finale, alors qu'au même moment, l'ASC Tours a pris le meilleur sur le Cosma à Saint-Laurent, 70-64. Et puis chez les femmes, l'ASL Sport Guyanais a étrillé la Magic Team 104-37. L'ASC Tours a gagné sa demi-finale 50-47 contre l'US Sinamari. Les finales auront lieu le 21 mars prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. Très belle journée à notre écoute. Avec Radio Pays, l'essentiel de l'info se partage en continu sur le hashtag Pays Info et sur radiopays.com. Oui, mais oui. Passé de 11h et toujours avec Negresco Mou, comme c'est les mardis. Aujourd'hui, c'est tous les mardis, il y a notre rendez-vous avec Negresco Mou, le prisme de l'ébène qui est avec vous entre 10h et 11h30, 11h06. On continue. Citez-moi un. Citez-moi un. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Tu as reconnu ? Damas. Bien sûr, dans Névralgie. Et donc du coup, après, puisqu'on faisait une traversée de la littérature de Christelle, en fait, de Negresco Mou, et donc du coup, au lycée, Damas, justement, j'ai découvert Damas. Et là, ma vie a fait un tournant, a pris encore une autre dimension. Parce que j'ai découvert avec Damas que on pouvait se lire. Je pouvais me lire, on pouvait se lire. Nous pouvons nous lire. Damas, c'est nous. Damas, c'est la Guyane.
Et en fait, quand je lis Damas, je lis moi, je lis la Guyane. Et donc, du Tu coup, te reconnais. exactement. Avec Damas, je découvre que je peux parler de négritude, que je peux Mhm. parler de frustration de femmes noires, que je peux parler du regard du blanc sur le noir, que je peux parler de ça, en fait. Et Mhm. Damas m'autorise. Voilà encore une autre porte qui s'ouvre devant moi, en fait. Et ça, c'est génial parce que j'avoue que je remercie le lycée, je remercie ma prof dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Elle était formidable pourtant cette femme-là. Et donc du coup, oui, ça m'a ouvert un espace en fait, et c'est extraordinaire. Comme dirait Ellie Stephenson, qui lui aussi m'a ouvert d'autres sierras, comme il dit. Mhm. C'est vraiment là qu'on comprend la nécessité aussi d'introduire nos auteurs dans nos écoles en fait, parce que on a besoin de se reconnaître, on a besoin de se voir, on a besoin de se dire elle l'a fait, donc je peux le faire. Il l'a fait, donc je peux le faire. Il est comme moi, il est noir comme moi, il a des cheveux crépus comme moi. En fait, Mhm. c'est un noir comme moi. Et Ouais. ça, c'est extraordinaire, en fait. Et la littérature aussi, c'est ça. C'est nous ouvrir des espaces, c'est nous ouvrir l'esprit, nous autoriser à, en fait. Et moi, la lecture m'a autorisé à beaucoup de choses en fait, et surtout à être moi-même en vrai, surtout à être moi-même. Et donc du coup, merci Damas, merci Paolo Stephenson. Coelho, merci Ellie Stephenson, merci à toutes ces personnes qui finalement qui nous ressemblent et qui nous montrent qu'on peut en fait. Et donc les gens, mais achetez nos livres, achetez Guyanais, consommez la littérature guyanaise parce que elle est riche, elle a de la valeur, parce que là, j'ai lu un extrait de Pygmée en Névragie, Mhm. mais encore un autre espace qui m'a été ouvert, ça a été avec Retour de Guyane, toujours de Damas, que j'ai trouvé extraordinaire. Ou bien, à l'époque, le livre aussi de Jules Linguet, qui... punaise. Et pourtant, ce livre-là, je l'ai acheté au moins, je ne sais pas combien de fois à Pour l'époque, quand l'offrir. il était encore disponible pour Mhm. moi et aussi pour l'offrir. Et, et donc, du coup, oui, les auteurs guyanais savent dire et disent bien, Les choses. savent écrire, écrivent bien, en fait. Donc, allons-y, consommons local, parce que, en fait, consommer local, c'est pas que nos fruits, nos légumes, nos viandes, c'est aussi notre intelligence, notre savoir-faire, notre savoir-dire, notre savoir-écrire, Ouais. en fait. Quand je te regarde et quand je t'entends parler, je me dis, il y a certainement quelques auditeurs enfants comme ça qui ont cette piqûre, qui ont eu cette piqûre comme toi, tu l'as eu jeune, et qui sont en train de se dire, mais cette dame-là, mais oui, j'entends ce qu'elle me dit, je comprends ce qu'elle me dit. Mais J'espère si, en tout il cas. faut, il faut. 11h10, qu'est-ce que tu aimes dans ces auteurs-là? Alors, j'aime la poésie, je suis une amoureuse de poésie. En fait, j'aime le beau. J'aime le beau dit, Ouais. ou le dit Qu'est-ce qui fait beau, en qu'un fait. qu'un écrivain va te plaire, quoi, en fait? Qu'est-ce que, je sais pas, Alors, c'est ses mots choisis, c'est sa façon d'écrire, c'est. j'aime aussi. Il y a des littératures, les gens qui écrivent comme ils parlent, je n'aime pas. La littérature qui ressemble à des gens qui parlent dans la rue, là, je n'aime pas du tout. C'est comme pour le cinéma. C'est pareil, je ne vais pas au cinéma pour voir la vie des bidochons d'à côté, portée à l'écran, je déteste ça. J'aime voir des images, des choses belles, qui me font rêver, qui me font m'évader, ou des histoires, voilà quoi. Ou bien des fois, on va aller regarder aussi des récits qui racontent la vie de quelqu'un. Mais en général, je suis une amoureuse du beau, du bien dit, de l'esthétique, en fait. Et sans pour autant que ce soit trop compliqué. Parce que des fois, il y a certains auteurs, et je respecte, hein, qui utilisent des mots très savants, très très compliqués, qui vont rendre la lecture difficile, ou même voire pour certains hermétiques, qui ne seront pas accessibles à tous. Ouais, Et du coup, c'est pas forcément mon genre de ouais. littérature non plus. J'aime la littérature quand elle parle à tout le monde, quand elle peut toucher tout le monde, Un en fait. historien dans ta sélection? Bien sûr, alors je vais saluer Monsieur Epailly. Monsieur Epailly, parce que effectivement, lui aussi, il m'a ouvert des espaces de connaissances sur l'histoire de la Guyane, sur ce qui a pu se passer chez nous, parce que moi, je suis encore d'une génération où il n'y avait pas trop de choses, quand j'ai été en tout cas dans les petites classes.
ou en tout cas, les enseignants que j'ai eus n'utilisaient peut-être pas forcément non plus ce qui existait. Donc, du coup, effectivement, avec des personnes comme Monsieur Epaillé, qui sont des personnes viscéralement engagées, j'ai lu aussi Jean Moumou, j'ai lu aussi Serge Mamlamfouk, parce que ce sont des personnes qui ont travaillé sur la Guyane et qui disent la Guyane, mais la Guyane historique, la Guyane des faits, la Guyane des événements. Et ça aussi, ça a une valeur, en fait. Et ça a une importance dans la construction. Et la lecture, c'est ça. La lecture, étrangement, nous construit. Elle nous structure, en fait. Oui. Et dans les lectures, il n'y a pas aussi que... C'est pour ça que je dis que j'aime tout lire, parce que je vais lire aussi des romans d'histoire, mais je vais lire aussi sur du développement personnel, je vais lire euh, des choses... vraiment, j'aime tout, je consomme tout, en fait. Tu consommes tout. Je Et consomme on aime tout. ça. On aime quand tu consommes et surtout quand tu nous parles un petit peu de ta passion. 11h13, on envoie la pub Et ensuite, on consomme local. et ensuite on consomme local. T'as bien dit, Fanny, t'as bien dit.